بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Concluons notre série de vidéos sur le destin par trois principes très fondamentaux et surtout avec deux exemples, deux paraboles qui vont vous aider de façon définitive à mieux comprendre ce qu'on appelle le destin du point de vue islamique. Le premier parabole sera le parabole de la voiture, principalement le rapport entre le conducteur et l'usine qui a fabriqué la voiture. Et le deuxième parabole qui sera un peu moindre, ce sera l'exemple d'une personne qui travaille dans une entreprise, la relation entre lui et son patron. Et on verra à travers ces exemples, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi le destin du point de vue islamique. Les trois principales conclusions qu'on tire sont les suivantes. Premièrement, il y a le principe de la souveraineté. Dieu, il est souverain. Il dit, si moi, Dieu, j'avais voulu, j'aurais guidé toute l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sha'allahu la amana man fil ardi. Walau sha'allahu la hadan nas jami'an. Si Dieu le voulait, il aurait guidé toute l'humanité. Tous les hommes auraient été croyants. Mais il dit, entre moi et cette planète bleue qu'on appelle la planète Terre, il y a un contrat entre moi, Allah et l'homme. Je ne le force pas. J'ai déjà forcé les anges, j'ai déjà forcé les animaux, mais lui, je ne le force pas. Je le laisse faire ce qu'on appelle le choix. Et ça, c'est le deuxième principe. Dieu nous a accordé la liberté de choisir. Et cette liberté, il met en garde. Il dit, c'est moi, Dieu, qui vous ai donné l'autorisation de choisir entre de faire le bien ou de faire le mal. C'est moi qui vous ai autorisé. Donc, par voie de conséquence, je ne regrette pas vos actions, comme la Bible nous l'enseigne dans Genèse chapitre 6, verset 6, où on dit que Dieu a regretté les actions des hommes, il a regretté pourquoi il a créé l'homme, son cœur a été peiné. Ça, ce sont des conneries qui ne viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit donc, rien ne peut se passer sans ma permission. C'est moi qui vous ai permis de faire ce que vous voulez entre le bien et le mal. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. On a mis l'homme au carrefour. Wa hadaynahu najdain. S'il veut, il me remercie en faisant le bien. S'il veut, il me désobéit en faisant le mal. C'est moi qui vous ai donné la permission de me désobéir. Donc vous n'échappez pas à mon contrôle. Et le deuxième point qui est là, c'est que les actions que vous ferez, je n'en suis pas responsable, car je vous ai déjà donné ce qu'on appelle la liberté de choisir. Le troisième point et le plus important est que nous ne sommes pas des marionnettes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marionnettes dans le sens de Tintin et de Hervé, pour ceux qui connaissent un peu le dessin animé qu'on appelle Tintin. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas programmés et téléguidés comme un robot téléguidé par son créateur. Non. Dieu, il dit, si je vous avais fait comme des marionnettes, j'aurais été quelqu'un qui perd son temps. Car j'aurais envoyé des messagers pour vous dire d'être guidé, de vous comporter bien. Alors que le messager qu'il vous dise ou qu'il vous dise pas, moi Dieu, je vous téléguide déjà dans mon coin. Donc j'aurais envoyé ces livres-là et ces messagers pour blaguer. Or Dieu dit, si vous croyez que j'ai créé le ciel et la terre pour blaguer, vous êtes des mécréants. Donc c'est une conception que Dieu nous dit de ne pas avoir. Et il dit, si je vous avais fait comme des marionnettes, j'aurais été aussi injuste, car je vous aurais forcé à commettre le péché et je reviendrai à la fin mettre un tribunal, vous juger et vous jeter en enfer. Il dit, je ne me comporterai jamais comme ça envers vous. Donc ces trois principes, si vous les assimilez, vous comprenez ce qu'on appelle le destin. Dieu nous a donné la liberté de choisir, mais les outils qu'on a pour choisir, c'est lui qui nous les a donnés. Et il n'y a pas mieux pour résumer cela que l'imam Rida alayhi salam lorsqu'il dit, je vais lire cette partie qui est très fondamentale, il dit, Allah s'adresse à toi l'être humain, qui que tu sois, il dit, Yabna Adam, ô fils de l'homme, Bimashi'ati kunta anta allazi tasha'u. C'est très beau. Il dit, c'est par ma volonté que je t'ai donné le droit d'avoir ta propre volonté. C'est par ma propre décision que je t'ai donné le choix de décider. Subhanallah. Wa bi ni'mati addaita li ilayya faridati. Fara'idi au pluriel. Il dit, c'est par ma grâce que toi tu as pu accomplir les actes obligatoires que je t'ai imposés. Si tu as pu prier les 5 prières, si tu as jeûné, c'est par ma grâce. C'est moi qui t'ai montré comment prier et comment jeûner. C'est moi aussi qui t'ai donné cette grâce
de pouvoir croire en moi. Il dit, il dit, c'est par ma puissance et le pouvoir que j'ai mis en toi que tu as pu me désobéir. Si tu as pu lever ta main, prendre un couteau et poignarder quelqu'un, si tu as pris ta partie intime pour aller faire l'adultère, c'est parce que j'ai mis de l'énergie dans ton corps. Si je t'avais rendu paralysé, paraplégique, si je t'avais rendu fou, si je t'avais rendu stérile, donc impuissant sur le plan intime, tu n'aurais pas pu commettre ces péchés. C'est par la puissance que j'ai mise en toi. Donc Dieu te dit ici, mais je t'ai créé, tu entends et tu vois. Autrement dit, tu as l'intelligence, tu as le discernement. Il dit donc, voici les deux conclusions qui sont inéluctables. Ana aula bihasanatika mink. Les bienfaits que tu fais, c'est moi qui mérite d'être félicité. Wa anta aula bisayiatika minni. Les mauvais actes que tu vas commettre, c'est toi qui mérite d'être blâmé et non moi. Ça, c'est Dieu qui te parle. De façon plus claire, Dieu t'a donné ce qu'on appelle la force dans ton corps. Il dit cette force-là, tu peux l'utiliser soit pour faire du bien ou pour faire du mal. Mais si tu fais du bien avec la force que j'ai mise en toi, c'est moi qui t'ai donné cette force. Donc j'en suis responsable. Mais si tu utilises cette force-là pour faire du mal, c'est ton choix et ton mauvais choix qui t'a poussé à cela. Tu as utilisé mes moyens, mais c'est ta décision, donc c'est toi qui dois être blâmé. Donc voilà un peu le rythme du destin sur le plan islamique. Quant aux deux paraboles, il ne reste plus que 4 minutes. Quand tu es conducteur d'une voiture, de façon très claire, si tu vois dans le panneau, le tableau de bord, c'est écrit 200 km/h par exemple, et tu roules, tu vois écrit un panneau, ici, la vitesse maximale, c'est 30 km/h. Tu viens, tu es conscient, tu ne peux pas dépasser les 30 km, et tu viens par exprès, tu dépasses jusqu'à 100 km/h et tu tapes quelqu'un ou tu fais un accident et qu'on t'amène au commissariat, vas-tu dire non, si le constructeur de l'appareil n'avait pas mis la possibilité d'aller jusqu'à 200 à l'heure, moi je n'aurais pas pu commettre. S'il n'avait limité sa voiture qu'à 30 km/h, même si je voulais, je n'allais pas dépasser les 30 km/h. Non, on te dira non. C'est vrai que le constructeur a mis la possibilité de 0 à 200. Il ne t'a pas obligé à rouler à 100 km/h. Il a dit le pays dans lequel tu te trouves, il y a des codes de la route, respecte ces codes de la route. Et quand tu prenais ton permis, tu as signé que tu vas respecter ce code de la route. Si tu vois que c'est écrit ici, c'est 30 le maximum et tu vas jusqu'à 100 et que tu tapes quelqu'un, tu ne vas pas te dédouaner en accusant le constructeur de la voiture. C'est exactement cela. La puissance que Dieu a mise en toi, tu peux l'utiliser à 200 à l'heure dans le mauvais sens. Tu peux rester aussi en respectant les règles que Dieu t'a données, en utilisant de façon modérée et donc pour être félicité. Et si, par exemple, dans une entreprise, comme l'exemple, voilà, on va les raccourcir, il n'y a plus de temps, l'entrepreneur, le patron te donne le code de la caisse ou du décaissement. Il te dit, tu peux décaisser de l'argent ici pour en faire ce qu'on appelle les besoins de service. Si toi, tu prends cet argent et que tu l'utilises de mauvaise foi pour tes besoins personnels et qu'on t'attrape, tu ne diras pas non, si le patron ne m'avait pas donné le code, je n'allais pas accéder à l'argent. Non. Il te donne accès à l'argent pour te tester, bien sûr. Et il te dit, utilise-le pour les besoins de service et non pour tes besoins personnels. Si tu dépasses la limite et que tu l'utilises de mauvaise foi, tu ne peux pas blâmer la personne t'avoir donné la possibilité, le pouvoir d'accéder à ces fonds. Donc Dieu t'a donné le pouvoir de choisir, le pouvoir de lever ta main, d'ouvrir tes yeux. Mais si tu regardes le haram, c'est pas Dieu qui t'a dit de le faire. Si tu écoutes le haram, c'est pas Dieu qui t'a dit de le faire. Au contraire, Dieu t'a dit, utilise ces forces que j'ai mises en toi pour faire le bien, pour être une bonne personne. Tu es entre les deux, tu n'as pas blâmé ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni Satan. Car on l'a vu, même Satan il te dira, Dieu était à droite, il a dit viens chez moi, je me suis mis à gauche, il a dit viens chez moi, c'est toi l'être humain qui a décidé de façon indépendante à venir chez moi, et c'est après cela que tu as glissé, et tu n'as pas à me blâmer, blâme le choix qui t'a poussé à venir chez moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le destin de façon islamique. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement sage qu'il ne peut pas nous forcer à faire du mal. Et l'âme de Rasul Anam, il a blâmé ces gens qui disent Wallahu sha'Allahu ma ashrakna. Ceux qui disent si Dieu avait voulu n'allait pas faire du shirk, Dieu dit ces gens-là sont des maudits qui vont aller en enfer. Rasul Anam, allez vite fait le verset pour vous dire que on ne peut pas blâmer Dieu des fautes que nous commettons, mais nous devons le remercier pour les bienfaits que nous faisons, car c'est par sa puissance que nous les avons faites et c'est par son information, le Coran et les prophètes que nous avons pu faire ces bonnes choses. Elle nous accorde sa grâce et qu'il intervienne dans nos vies
de par sa miséricorde afin de nous réveiller et nous mettre de bon chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.